Mais pas le détachement indifférent, c'est pas ça. C'est vraiment cette prise de recul qui va nous aider à agir de façon plus efficace. C'est-à-dire qu'on ne va plus subir les effets. On va, euh, on va choisir d'utiliser les énergies de ces effets. On en revient encore à l'émotion. Je vais donner un exemple, l'exemple de la tristesse. Après avoir vécu l'émotion, donc il se passe quelque chose dans le monde, vous êtes triste. On pourrait trouver des exemples, hein, voilà. En tout cas, ça vient éveiller ou réveiller une tristesse en vous. Ok, laissez l'émotion vous envahir, laissez-vous vous traverser par elle. Vous pouvez pleurer aussi. Et puis après, il y a un choix à opérer. Ou on choisit de continuer à, à souffrir de cette tristesse, à la subir, vraiment à en souffrir, ou on choisit de devenir acteur. On va choisir alors de sortir du rôle passif, car on va utiliser cette émotion pour faire quelque chose, pour poser une action. Bon, après, c'est parce que je ne parle pas d'exemples concrets au niveau du monde, mais en tout cas, on peut agir à notre niveau, on peut trouver comment agir. Au lieu de se dire, ah ben oui, t'as vu les infos, il y a encore eu ceci, etc. Et puis après, on partage un truc. Je dis pas que vous le faites, hein, mais je le vois en fait mais je le vois dans le quotidien. Et on évite, hein, enfin, moi je trouve justement quand les égrégores de négativité sont puissants et sont bien présents, on peut vite se retrouver dans un tourbillon et puis une émotion va nourrir une autre émotion et puis voilà, on a plus de mal à relever la tête. Donc, ce qui est important, même pour le rôle de victime, c'est de reconnaître en quoi on a été victime. J'ai eu un exemple cette semaine en plus. Voilà, reconnaître le rôle de victime et puis après on se dit, OK, est-ce que je me laisse faire ou est-ce que je dénonce? Mais comme disait Marie-Christine, sans, sans être dans une lutte qui va être marquée par l'attente d'un résultat absolument. Sinon, là, vous changez votre vibration. C'est notre mission, c'est pas de sauver le monde, parce que là, on se met encore cette pression, cette attente, et on change encore notre vibration. Il y a une autre façon, oui, ça peut revenir à sauver le monde, si vous voulez, hein, d'être heureux et de montrer que c'est possible. Mais en tout cas, c'est pas notre mission, c'est pas de sauver le monde, c'est d'abord de se sauver soi-même, dans le sens que plus on va changer notre vibration et montrer qu'être heureux, c'est possible, plus les gens vont prendre exemple sur nous, sur le fait que, ah oui, voilà, oh, elle vient de traverser quelque chose de pas top, et ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive, on doit le prendre avec le sourire, hein, comme on a expliqué il y a 5 minutes. Non, on vit son émotion dans ce qui nous arrive et après, on en fait autre chose. Donc c'est vraiment continuer à vivre toutes les expériences qui nous arrivent, continuer à vivre dans notre monde, hein, dans ce monde, et surtout en y ajoutant en plus cette dimension qui est pour moi une dimension spirituelle, cette connexion avec le tout, avec ce qu'il y a au-dessus. C'est vraiment utiliser cette dimension spirituelle pour nous aider à être de plus en plus heureux et pour pouvoir prendre de plus en plus de recul. C'est vraiment prendre conscience que notre individualité, donc ce qu'on va produire en tant qu'individu, va nourrir aussi le collectif. Et aussi prendre conscience de l'inverse, hein, que ce qui est produit au niveau collectif va nous nourrir. Donc regardons qui on va nourrir, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, le loup noir, le loup blanc. Regardons ce que nous allons côtoyer comme collectif, parce que ça va nourrir des égrégores, comme je l'ai dit tout à Nouveau l'heure. monde, rendez-vous la prochaine fois, bien sûr, lors de la Mhm. séance 3, dans laquelle nous aborderons la thématique, Marie-Christine, De piliers brièvement. de lumière et de guerriers de lumière, notamment, bien Voilà. sûr. Deux rôles d'acteurs que l'on va expliquer à notre façon. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.